Et c'est parti. C'est quoi la partie du jour aujourd'hui? C'est sûrement des jeux amis. Ah, peut-être que ça peut redevenir la partie d'Ali Reza, hein, qui sait. Ça peut redevenir la partie d'Alireza, on va voir. Va Mais en falloir- tout cas, à mettre partie du jour, on l'a moins poissé. Ouais, c'est clair, ouais. Alors c'est parti avec D4. Donc il part sur l'ouverture du pion D, cavalier F6 et le coup qui lui a apporté beaucoup de victoires, je dirais dernièrement, fou F4. Hein. Alors bon, tout le monde se connaît ce coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est le coup caractéristique du début de Londres. Ouais, le système de Londres, ouais, très très Ouais, connu maintenant. Beaucoup joué, hein, je crois, maintenant en ligne, même en blitz, en blitz ouais. en rapide et tout, non? Ouais, ça a beaucoup switché sur le Jobava London, celui-là, là, mais... Ah ouais, ouais. Ah Et oui, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, il a joué ça contre Nepo, non? Il a pas joué cavalier C3 au premier coup. c'est Et ça. cavalier C3, D5, D4. Bon, après, ok, ils ont transposé, mais c'est vrai qu'il a une bonne partie comme ça il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, ouais, ça lui a apporté pas mal de victoires de jouer comme ça, un peu sans trop de théorie, système tranquille et qu'on peut pas lui contrer. Et bon, après la partie de la veille, je pense que c'est un bon choix. Ouais, 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 clairement, ouais. Hmm. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit rarement fou F4 au 2, comme ça sur cavalier F6. C'est pour ça qu'on joue plus le London cavalier C3. Parce que beaucoup de joueurs de Londres détestent quand l'adversaire joue avec D6. Tu sais, quand l'adversaire fait ça et joue D6. Ah ouais, ok. Mais quand il fait ça, on peut toujours transposer dans ces choses-là. Encore, hein, dans ces jeux Baba London, on peut toujours faire ça de nos jours. D'accord, ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a une différence avec cavalier F3 au deuxième coup? Ou est-ce que ça revient au même? KF3 au deuxième coup, ouais, Ouais. peut-être qu'on bah, on perd peut-être certains. Bah, justement, peut-être le KF3 c'est encore pire que pour ce que je disais par rapport au fou F4, t'as plus le jeu Baba London. T'as toujours l'attaque, comment c'est ça, la Barry attack, c'est ça, ce truc-là. T'as toujours ça, mais ça c'est quand même réputé moins bon. Hein. Hmm. Ah oui, c'est vrai, ok. Quoique tu peux la jouer aussi avec Dame D2 de nos jours après, sans E3, fou E2. Ok. Mais je crois que ouais, c'est le. Ouais, l'ordre de coup, je crois que je préfère moi tout de suite KSC3, comme ça au moins c'est clair. Mais après, oui, c'est vrai que si tu veux jouer début de Londres normal, c'est mieux quand même fou F4 que cavalier F3. Ouais, il me Ok. semble. Sauf si tu sais que l'adversaire peut-être joue E6 et que tu veux aller dans un début de Londres 6, tu sais, si c'est un joueur de Nimzo, peut-être que c'est intéressant de jouer cavalier F3. Attendre E6, parce que le joueur de Nimzo Bogo, il sait pas quoi Ouais, faire à part ouais. E6. Et maintenant tu joues fou F4, et au moins tu as un début de Londres avec Ah E6. oui, d'accord. Ouais. Il n'y a Ah, plus les D6 et tout. Ouais. ouais. Donc, si vous Bon, jouez c'est des début de petits... Londres, vous pouvez y réfléchir aux ordres de coups. ouais. Bon, c'est des petits détails. Après, bon, je pense que contre Gukesh, il s'attendait hein, au D5, C5. Donc je pense qu'en fin de compte, ça revient plus ou moins au Ouais. même, cette variante. Ouais. Si les gens jouent par exemple D6 pour essayer de feinter par rapport à jouer D6, G6, sur le KSC3, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir une pire qu'aussi avec fou F4. Ça Ah oui, aussi, ok. ça se voit. Ce qui peut transposer en fin de compte, parce qu'on va jouer avec Dame D2 fois H6 et ça peut revenir au Hein. même Ouais. que fois en 3. Hein. Ouais, il y a des petites différences. Après, des fois, tu veux pas toujours jouer fou H6 tout de suite, selon les cas. Ça dépend vraiment. Il y a des nuances, là, je saurais pas exactement D'accord, non ok. plus. Hein. Mais il y a des petites nuances comme ça que fou F4 est pas le plus précis contre certains schémas et le plus précis contre d'autres. Allez, avançons. D5, ça c'est le coup du professionnel. Ouais, D5. E3, D5, C5. C5, hein, c'est la Hmm. réaction très, très, très typique. Hein. C'est ça, cavalier F3, E6. Ouais, E6 tout de suite, c'est aussi le plus pro. Hein. On a les systèmes avec KC6, Dame B6, mais E6 c'est en le coup pro solide. Si on veut jouer même fou D6 ou quoi. Cavalier D2. Donc là, pareil, c'est le schéma le plus standard avec D2 et pas C3. Hein, parce que par le passé, on jouait toujours H3, C3, les choses comme ça d'abord. Mais ça a été optimisé avec ces nouveaux schémas où on laisse souvent le pion en B2 même. Hein. Ouais, parfois on pousse C4, non? Et Il y a des parfois, on variantes pousse assez C4. Ouais. ouais, des variantes compliquées où on laisse Dame B6, Dame prend B2 et on envoie le pion C4. Ouais. Mm. Oui, Et là, par faut... exemple, sur les variantes avec fou D6 et Dame C7, on va souvent jouer DC, C4 Ouais, voilà. maintenant. C'est ça. Même si c'est complètement égal, les gens jouent comme ça. Dame B6. Et dans celle-ci, on défend. Parce que normalement, dans celle où on prend en C5, c'est quand le quai est en C6, tu sais, tu connais ça? Ah oui. Ouais, ouais. Au Ah ouais, lieu Dame prend de. C5, Dame prend B2, tour B1, Dame C3. Ouais. Ouais, là, il y a beaucoup de débats théoriques, c'est approximativement égal de base, mais c'est très très complexe. Ah ouais. Hmm. Tour Ok, B1. ouais. Donc tour B1. Voilà, donc on peut le dire, hein, les défenses de ce pion, c'est soit Dame C1, soit Tour B1, soit B3, mais en général,
Celui-ci, c'est celui qui nous compromet le moins. Hein. Tour B1, c'est plutôt le plus simple pour défendre. Ouais, en plus, maintenant que l'option est en E6, on va plus vraiment avoir de problème avec fou F5. Parce que parfois, quand on met la tour en B1, ça peut être un souci. On a du mal à bouger le pion C, ce qui a fou F5. Mais ouais, un des petits inconvénients, je trouve, de pousser E6 trop tôt, c'est qu'on bloque ce fou, Tout à bloque ce fait. fou direct. Ouais. Ouais. Et là, un choix assez direct. Bon, c'est un schéma qui existe de jouer CD et fou D7. Donc ça, c'est une idée de française. Hein. Typiquement, on veut échanger le fou en B5, on garde le cavalier en B8. Et on dit, tu as mis ta tour en B1, donc tu n'as plus le coup à 4. Tu Ah vois. oui, en plus, ouais. Ouais, ouais. Si on prend une petite différence, allez. Bien sûr, Dame C1 serait moins bon pour d'autres raisons peut-être. Mais si on fait la même, là j'aurais à 4. Ah, la prise Et prise et à j'empêche. 4, ouais, ok, ouais. Petite Ouais, donc nuance. fou D7, l'idée positionnelle, hein, on veut Hmm. échanger le mauvais fou. Vu qu'on l'a enfermé avec le coup E6, le fou C8, c'est la mauvaise pièce, donc on veut l'échanger. Ouais. Voilà. Là, je sais pas si dans une position comme ça, j'ai vu très rarement exactement cette position. Hein. Je sais pas s'il y aurait beaucoup de parties, tu vois. Sur ça, par exemple, si on s'arrête ici, je suis plus sûr si on fait le livre, il y a pas beaucoup de parties. Ouais, ouais, j'ai pas regardé, mais je crois que c'était assez rare. Ouais. Ouais, il y a 9 parties et il y a une partie de Douda, quand même. Ouais, c'est peut-être pour ça. Et peut-être il a quand même regardé. Hein. Faut pas croire à ce niveau-là, ils jouent le début de Londres, mais ils ont quand même regardé. Ouais, ouais, ils connaissent, ouais, c'est sûr. Ouais. Et H4, ouais. H4, ouais. Donc, Ouais, idée assez typique aussi, je crois, dans le début de Londres. Hein. ouais, ouais. Ouais. Et là, ouais. Vu les noms des joueurs, ça pourrait être des parties par correspondance qui ont été jouées. Ok. Quai des 7, on va rester sur la partie en elle-même. Et ici, tour H3. Ouais, torchon. Moi, j'ai trouvé ça assez cool, hein, la façon dont il a joué le début, franchement. J'ai bien aimé ce concept-là de H4 tour H3. On se laisse déroquer et en fait, on prétend que le roi va se planquer en G1 et Mhm. qu'en fin de compte, le roi va être très bien protégé comme ça. Et on active la tour pour attaquer l'aile roi, en fait. Ouais, c'est ça, il y a des idées à base de H5, tour G3, Ouais. cavalier E5. Et je sais pas, enfin, moi, la sortie de l'ouverture, je trouvais que c'était plutôt bien pour les blancs. Ouais, Leur donne égale, évidemment, mais Hmm. Les idées de françaises, hein. Et les noirs doivent faire attention, en effet, comme tu dis, H5, peut-être des fois H6, tour G3, le pion G7 toujours embêté. ouais, ouais. Mais plutôt un bon choix d'ouverture, franchement. Puis, Ouais, mais surtout quand on a beaucoup perdu, ça paraît être un bon choix. ouais, ouais. Ça lui laisse pas mal de chance, ça faisait Hmm. réfléchir Gukesh. Bon, lui aussi, il réfléchissait beaucoup, hein. Ok, H5, H6, Ouais. et là le coup à 4. Hein, ouais. Ok, Donc, donc il veut forcer la décision de l'échange des deux fous. Pour ouais, l'instant, là, Gukesh laisse un peu de suspense. ouais, là, on prend du roi parce qu'on veut pas donner les cases trop vite, case E4, tout ça. Et on veut cacher le roi en G1. Ok. Et petit rock, donc ça c'est un coup, comme on dit, toujours responsable. On dit bon, ok, tour G3, peut-être je bougerai juste le roi, et il n'y a pas trop de menaces. Tant que la dame n'arrive pas, tout va bien. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on se dit, il faudrait 1, 2, 3, 4 pour commencer à ramener la dame, ça fait long. Les noirs trouveront une solution. Ah, et puis d'un autre côté, avec les noirs, on va pas faire Hmm. grand rock. Rester en E8, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de danger, mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de rester avec le roi au centre. Donc ouais, là, il part du principe qu'il a le temps de faire rock, peut-être roi H8, et qu'il va pas se faire mater, et qu'il va sûrement chercher du contre-jeu de l'autre côté, j'imagine. Ouais, c'est ça, je pense que. Bon, bon, l'idée principale de l'autre côté, de toute façon, c'est ça. En fait, là, on est dans une structure Hmm. Carlsbad inversée. Pour Ouais, ceux qui connaissent un peu les structures Carlsbad, donc c'est toujours sur D4, D5. Donc souvent, c'est les blancs qui se retrouvent avec un pion en E3, les noirs qui se retrouvent avec un pion en C6. Et c'est des positions dans lesquelles on va pouvoir jouer pour l'attaque de minorité. Donc l'attaque de ouais. minorité, ça va être à base voilà, de B5, B4. On attaque alors qu'on attaque du côté, on a moins de pions en fait. C'est ça, le but c'est d'échanger pour que finalement il y ait un pion faible en C3 à la fin. Voilà, c'est ça. Donc ici, Et, les blancs ont l'avantage un peu d'espace à l'aile alors, ronde, ils ont des chances d'attaque, mais les noirs vont tenter un truc à l'aile dame. Ouais. roi G1, bon, très logique, prophylactique. Hein. Voilà. Dame C6, donc on commence à dire un jour j'arriverai avec B5. C'est Attention, ça. alors Ouais. on peut faire les deux, soit B5, soit A6, B5, hein, ça va être selon les cas. Je pense que là on peut même y aller B5 direct. Et ensuite on jouera un peu la même idée, hein, A5, A4, A3.
Et là, il lui laisse pas le temps. Il lui dit, écoute, cavalier E5, t'as pas le temps de monter ton attaque. Je te force les échanges. C'est pas si mal, ça permet de passer la dame par la suite, éventuellement. Ouais, ouais. Avec tour Ouais, G3 ça et passe. menacer le mat. Donc, bon. Ok, ouais. Obligé de prendre. Alors, la prise du fou, je pense que ce serait un peu trop lent, je trouve. Non? Ouais, je sais pas, au moment du live, il y avait des débats entre les commentateurs, est-ce qu'on prend du Hmm. pion, du fou? Disons que c'est Ouais. plus solide de prendre du fou. Tu casses pas ta structure, tu dis ok, vas-y, je vais jouer celui-là, peut-être je vais passer le cavalier. C'est ça, ouais. C'est un peu plus solide. D'un autre côté, on va avoir plus de mal à déboulonner le cavalier F6. Hmm. En fait, ça, il y avait des cas, ils montraient des variantes où les noirs jouent juste roi H8. Et en fait, on met 5 coups avant de réussir à créer quelque chose avec les blancs. Ouais. Alors Ouais. qu'en prenant du pion, au moins, voilà, on chasse tout de suite le cavalier. C'est un peu plus direct. On garde Mais l'initiative bon, avec pion prend en fait, c'est ça. Hein. c'est Il ça, ouais. y a une idée aussi, c'est que la dame ou la tour peuvent défendre le pion A4 en se mettant sur la quatrième aussi. Alors que dans l'autre, si tu prends du fou, si tu bouges ta dame, direct il peut te prendre en A4, menacer rentrer en C2. Ouais, c'est vrai, ça peut, ouais. Ça peut. C'est aussi discutable. Alors par contre, on lui donne maintenant des D4 hein, dans la position. Ça, c'est le problème. Ouais, et puis bah, comme on va le voir plus tard dans la partie aussi, hein, la case C5 pour le cavalier Ouais, notamment. pardon. Ouais. Ce qui était pas le cas avec le pion en D4. Donc on Donc, garde l'initiative. Attaque. Roi ouais, il y en H8. a un. Et là, un coup un peu plus mystérieux, j'imagine, pour beaucoup de gens. A5. Ça, c'est un peu plus mystérieux. Mais comme tu l'as dit, sachant que cavalier va arriver. Et qu'en plus, il y a peut-être l'option aussi cavalier B6 C4 pour échanger. Ouais, ça peut, ouais. Plus l'option cavalier B6, pouce D4, quai D5, enfin peut-être A5. Enlève des options et en même temps ça crée un petit appât là. S'il va le chercher, le temps qu'il perd à aller le chercher, t'essayes de le mater de l'autre côté. Ouais, moi, ce que j'ai compris avec A5, c'est que il veut libérer la dame. C'est-à-dire Ah qu'avant de oui, quitter le pion, si on fait dame G4, bon, évidemment, ça menace mat. Mais ouais, il y aurait, comme tu as dit, parfois, voilà, les noirs pourraient parfois faire dame prend A4, dame C2, etc. Ouais. ouais. Il faudrait qu'il Alors, défende d'abord. donc en faisant A5, ça protège le pion, ça libère la dame. Ouais. Mais ouais, c'était clairement pas le seul coup. Non, non, tout est jouable ici. Hein. A5, dame C7. Donc il lui dit, je mets un petit œil. Un petit œil là, alors là, ne pas oublier une belle idée de défense, c'est F5 quand c'est cloué. Ah ouais, important ça, ouais. Ça c'est important. Une fois j'ai loupé une défense très facile comme ça avec un clouage sur le fou. Sur les françaises, ouais, c'est classique ça. Ouais. Cavalier F3, alors là je pense que ça ne sert à rien parce que le pion E6 serait trop faible. Notamment tour G6, ce serait un problème j'imagine. Hein. Ouais, puis Ouais, peut-être même juste E prend F6, ça attaque le fou au 7 là et en plus. Hein. EF6 attaque le fou au 7. Ah, il menace là-bas aussi. Ah, Ouais, dessus ça 7, ouais, marcherait non. pas du tout. Ouais, d'accord. Ouais, là c'est de la cata, ouais. Ça marcherait pas du tout. Ok. Pas de chance. Ah, et c'est que le roi qui est en H8 qui fait que aussi c'est un gros problème. Hmm. Ouais, donc Alors, dame C7, c'est vraiment que pour piquer ce pion alors. bah, a priori, ouais, ou peut-être pour. Ouais. Hmm. Peut-être qu'il y avait des variantes dans lesquelles le fou F4 part et du coup ça touchait E5. Ouais, Mais aussi. Alors, est-ce qu'il y avait un monde où il voulait s'en aller? Ah, ou peut-être même il menaçait juste de prendre aussi. ouais, bah, peut-être un peu risqué, hein, pareil, un peu responsable avec le clouage, mais bon, ça se trouve, oui, ça se trouve, il menaçait juste de faire cavalier prend et sur tour E3, par exemple, fou Fou D6. D6. Ouais. Ok. Cavalier F. Dame prend. Et Ouais, donc, C4. Ouais, ça hein. c'est courageux. Et le problème qu'on peut voir ici, c'est que si les blancs ouvrent trop l'aile dame, sinon rien à l'aile roi, les noirs vont être mieux. Hein. Hmm. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, là, en fait, la partie a commencé à devenir très très chaude, hein, parce que je crois ils sont quoi? Ils sont au 19e, 20e coup, c'est Mhm. ça? Là, vous pouvez voir les pendules. Ali Reza, il lui restait 23 minutes, bon, 40 pour Gukesh. Et même, on sentait que la tension était un peu palpable. Ouais. Ça, c'est vraiment le genre de position où a priori, ça va être gain des blancs ou gain des noirs. Hein. Bon, il y a certains cas où ça se simplifie et ça peut finir en nul. Mais clairement, là, Ali Reza, il jouait pour le gain. Gukesh, je pense qu'il sentait qu'il avait aussi un coup à jouer. Donc là, avec les derniers coups, le sacrifice du pion, on bascule un peu dans une partie ouais, très tendue, quoi. Ouais. Il a joué tour G8, prophylaxie, défendre son pion G7. Ouais.
C'est par rapport à quoi? C'est quoi la grande menace? Est-ce qu'il y a une menace de... D'ailleurs, ça fonctionnait pas, on est d'accord, juste avant de prendre là-bas, c'est ça? Parce qu'il y a toujours roi H7, c'est ça? Ça paraît un peu tôt. Ah ouais, toujours il y a H7. toujours roi H7, hein. Mais alors pourquoi il joue tour G8? Est-ce qu'il y a une vraie menace après C4 ou c'est juste il a pas vu de coup utile, c'est ça? Il s'est dit tour G8 Ouais, c'est forcément utile? ouais, ou alors il y a des prophylaxies, parfois peut-être pour mettre le fou en F8, ouais, s'il y a des problèmes sur H6. Euh, Tour G8, je sais pas la raison exacte. Parce qu'il pouvait aussi faire des prophylaxies, genre tour D8 ou... Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Après, est-ce qu'il y a des B4 parfois? Est-ce qu'il y a des B4 qui traînent là dans ces positions-là? Ah, peut-être, Alors, ouais. je sais pas à quel point tour G8 ça servirait, mais Non, mais peut-être il s'est dit c'est le plus utile parce qu'un jour il y aura vraiment une menace ici, ok. Bon, je peux comprendre, hein, c'est un coup que j'envisagerais, mais... ouais. ouais, ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être un coup pratique aussi, hein. Genre, j'ai gagné un pion à l'aile dame. Pour l'instant, Hmm, je vois pas trop comment il m'attaque, mais du coup, je renforce mon aile roi et, ouais. j'attends de voir. Ce que C4, d'accord, ça ouvre un peu la position, ça met le bazar, mais peut-être qu'il n'y a pas de menace hyper concrète. Hmm. Du coup, c'est un peu un moyen de pas de passer son tour, mais de faire un coup utile. D'accord. Et la menace concrète, ça donnait quoi la menace concrète, dame C1 ou dame D2? Ça donnait quoi? Bonne question. Roi H7. Ouais, H7, mais dans ce cas j'ai déjà minimum l'égalité, c'est ça? Peut-être dame C2. Alors, il y a peut-être des idées aussi comme ça avec le tour G8, hein. C'est-à-dire que dans une position comme ça, alors ça a l'air pas très beau, mais au moins on aurait du G6 possible. Ouais, après c'est peut-être juste, peut-être ça fait égalité, mais les noirs disent ok, moi après ton C4 je veux gagner, donc je protège, comme ça il y aura plus cette idée, comme t'as dit, il y aura faux F8 quoi. Je Ouais, pourrais ouais, que voilà, aller me c'est ça. chercher la nulle, c'est peut-être ça, hein. Peut-être en effet qu'avec dame C1 au lieu Hmm. de C4, il y avait des chances de nul. Mais bon, après, vu sa situation dans le tournoi, Alireza, il jouait pas du tout pour la nulle. Ouais. Oui, parce que là, par exemple, il pourrait jouer CD, qui paraît être un coup intéressant, mais après Dame D, il a peut-être plus aucune chance de gagner dans cette position, non? Voilà, les finales avec un pion de moins maintenant, ça se Bah fait. ouais, c'est ça. Donc là, il est obligé d'y aller. Il joue tour à 1. Ouais. Dame Alors là, B4 et B3. Et ouais, puis je vais te passer B3. la main pour que tu racontes la suite. J'avais la main tout le temps. Ouais, alors ça, en fait, ouais, c'est un moment de la partie que j'ai pas trop suivi. En fait, j'ai suivi le début, j'ai raté un peu le milieu de jeu. Moi, je suis revenu à D'accord. peu près à ce moment-là, en fait. D'accord. Et ouais, là, c'était très très chaud la partie. Même dans la gestuelle des deux joueurs, en fait, ça gigotait pas mal sur les chaises. Là, tu vois, il leur reste 12 minutes et 21 minutes pour Ouais. une vingtaine de coups. Et c'est ce qu'on peut voir hein, quand même. Il a joué un début de Londres, qui est peut-être un peu plus simple au début, parce que t'as, allez, le système. T'as 8 coups faciles. Normalement, hein, t'as à peu près 8 coups faciles, Ouais, ouais, non? c'est Peut-être ça. même plus s'il connaissait cette partie de Douda, il y avait peut-être 10 coups. Ouais, Ça ouais. voudrait dire qu'il aurait fait 12 coups en 1h48. Ouais, c'est 1h47. ça. Bah, après, Ouais, ouais, quasiment toutes ces parties, en fait, je crois la seule partie où il a joué vite, en fin de compte, c'était ouais. la partie contre Vidit, où Hmm. ça s'est très très mal passé. Mais sinon, en toutes ces parties, il y a toujours ce problème récurrent qui revient. Ouais, il a dépensé énormément de temps sur certains coups qui n'étaient pas forcément Ouais. très, très compliqués. Je crois que sur cavalier E5 et D prend E5, par exemple, il a passé du temps. Et donc, ouais, là, ils sont arrivés dans cette position où on sent que ça va commencer à devenir chaud. Et en fait, il va simplement leur manquer du temps à tous les deux. Alors D'accord. ici, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, B3, cavalier C5. Donc ça, cavalier C5, on l'attendait depuis un moment, le cavalier Ouais. qui veut 4. C'est ça Ici, Mhm. cavalier D4. Défend le pion B3, hein, Ah, notamment. défend le 3. En plus, il y a des idées parfois de Mhm. pion D5, pion prend D5, cavalier F5. Cavalier E4, tour E3. Et là, on va rentrer dans une grosse phase tactique. Alors, il y avait quelques petits pièges. Donc, il y en a un, par exemple, que je peux montrer. Sur fou C5, ici, il y a le très joli pion prend E4 et fou D2 qui va en Oula. fait enfermer la dame. Dame B6 et fou A5. Très joli. Ouais, et sur dame A6, je crois qu'on a encore fou C7. Voilà, c'est ça. Dame A6, fou C7. Alors, il me semble que c'est quand même pas gagnant pour les blancs.
Les noirs peuvent sacrifier, mais en pratique, ça va devenir très compliqué. Je crois que par exemple ici, bon, ça c'est le coup de l'ordi, mais je crois que ça donnait Dame D8. Incroyable Dame D8. Et l'idée, c'est que sur fou prend, tour prend, on va récupérer le Euh, cavalier. Et voilà, va y avoir tour fou contre Dame, mais c'est très compliqué. Ouais. Bon, ça D'accord. c'est juste un exemple de variante pour montrer que on rentre dans une phase en fait très tactique. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça avec le Londres en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu ennuyeux au début. Voilà, ça joue fou F4, 3, C3, etc. Mais à un moment donné, la Ouais. partie va se tactifier au moment où les blancs vont avoir du jeu. Ouais, moi je dirais que ça dépend des deux joueurs, parce que t'as des variantes qui sont très plates et d'autres qui sont plus actives. Et là, c'est plus une active, quoi, où les noirs on dit vas-y, je vais te taquiner, t'échanger ton meilleur fou. Les blancs ils disent ok, moi je te sacrifie un pion. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est le cas, ça dépend du style des joueurs. Ça va dépendre des Mm. intentions des joueurs. Mais là, clairement, il était dans un cas où bah, Ali Reza, il voulait absolument gagner. Gukesh, bon, je pense qu'il était peut-être d'accord pour la nulle, mais bon, quand tu joues un joueur qui est pas en forme, tu te dis qu'il y a une Ouais. chance, quelle que soit la couleur. En plus, s'il gagnait là avec les noirs, c'était beau. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Euh, Donc tour 3, donc il commence à y avoir des pièges un peu à droite, à gauche. mhm. Ici, Gukesh joue Dame C5. Meilleur coup de l'ordi aussi, je crois, Dame C5. Ouais, sa dame est mal placée. Hein. Sa dame est Ouais, très mal placée. Mm. c'est ça. En fait, il essaie de replacer sa dame, il protège D5, il touche aussi un peu le cavalier. Donc là, dans Ouais. certains cas, il va y avoir du tour D8, par exemple. Et comme tu as dit tout à l'heure, il y avait des menaces de pion prend D5 et cavalier F5, faut qu'il défende un peu le pion D. C'est ça, ouais, Ouais. exact. Ouais. Alors ici, tour C1 pour continuer à mettre la pression. Ici, il a joué assez vite tour D8 Ouais. et C'est là. B4. Ouais, C'est là. Ali Reza, là, qui a envoyé des B4. Donc Mm. il reste 4 minutes à la pendule. Je crois qu'on est au 26e coup. Donc là, c'était hyper chaud et il se met un peu en mode all-in. Hein. Là, franchement, après B4, Mm. Mais là, il peut clairement perdre avec 4 minutes pour 14 coups contre 15 minutes. ah ouais, 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 là, il peut complètement Mm. perdre. Hein. Et d'ailleurs, aux commentaires, ils étaient assez négatifs sur les chances d'Ali Reza. Hein. Ouais, ouais. Bah, je Ah, comprends, hein, parce qu'avec 4 minutes. négatif. Enfin, disons que voilà, il sentait comme tout le monde que Ali Reza envoyait Mm. all-in et quand c'est comme ça, il peut tout arriver. Hein. Mm. Donc, là, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Mon Gukesh qui accepte le pion, dame prend B4, Mhm. euh, pion prend D5 et là, Gukesh qui a sorti un coup assez incroyable. Il a joué super vite en plus, qui n'était pas du tout forcé. Mais à mon avis, il a oublié une défense un peu plus loin. Là, il a envoyé cavalier prend F2. Ouais, incroyable. Donc il joue sur le clouage après, c'est ça. Mm. Ouais, franchement incroyable. Puis encore une fois, là, il leur reste très peu de temps à la pendule. Il envoie cavalier prend F2. Je pense qu'il le joue aussi par rapport au temps qu'a Ali Reza. Ouais, 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 c'est C'est une décision. ouais. Mm. Il le joue en une minute, cavalier prend F2. Il a clairement pas tout calculé. Il a dû calculer quelques Ouais. variantes en se disant, allez, que ça va finir par passer. Bon, Donc il a dû les blancs faire sont ça. obligés de prendre, ouais. Tour prend. En Obligé de tour. défendre le cavalier. Tour 4 paraît le plus logique. Ok. Parce que tour Ouais, D3, t'as l'impression que quand il va doubler, ta tour va être en prise, non? ouais, alors je sais pas s'il y a une différence Bah, fondamentale. t'as le fou qui est en prise quand tu bouges le cavalier, t'as la tour en prise quand tu bouges le cavalier. Il y a du fou C5 clouage où t'as pas fou. Ouais. Le tour Ah, 4, au moins le fou peut-être est un peu défendu, je trouve. Et quand tu vas bon, défendre, tu sais, tu peux te déclouer. Si t'arrives à faire un dame G4 un jour, tu peux peut-être te déclouer. ouais, ouais. Bon, ça dépend ce Ouais. qu'il va jouer avec les noirs. Hein. Aussi, quand tu auras ces 5 fou E3, peut-être que du coup, ce pion peut Oui, traîner dans certains aussi cas. ce pion peut traîner, ouais. Non, tour 4 paraît plus fort. Hein. Et il l'a joué, il a trouvé vite, hein, c'est bien. Ouais, ouais. Bah là, de toute façon, il avait plus le choix. Hein. Après, Et prenons ouais, juste. On peut juste dire la tour en E4, elle défend les 3 quoi. En D3, elle en défend qu'un. ouais, à C'est défaut aussi tout. simple que ça, plutôt que de chercher compliqué. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, après, je sais pas. Après, bon, c'est le genre de position que je joue pas forcément très bien, mais tu vois, intuitivement, peut-être que tour D3, ça aurait été mon coup en me disant au moins. Ouais, ouais. Au moins, je suis plus. Je sais pas, tu vois, peut-être que là, au prochain coup, je peux faire cavalier E2, par exemple. Mais C'est bon, pas ok, faux. Ouais, c'est pas évidemment, faux. Tu peux le justifier, on est d'accord. évidemment, le prochain coup des Noirs, c'est fou C5 ou tour D8. Mais Mm. bon, ok, là, il a pris la décision très rapide, tour E4. Et je crois que Mhm. Gukesh a réfléchi ici en se rendant compte qu'en fait, bah, il a du mal à faire fonctionner les Mm. clouages. Et en fait, notamment grâce à un sauvetage assez stylé de la part d'Ali Reza. Donc là, bon, tour D8, fou E3, fou C5, ça, c'est les coups logiques qu'on pouvait attendre.
Donc là, on a l'impression que tout est en train de s'effondrer. Et en fait, il n'y a qu'un seul coup qui sauve les blancs. Et bon, là, il l'a trouvé. Ouais. Il a joué assez vite aussi, il me semble. Là, il a envoyé Dame B3. Ouais. C'est peut-être le défaut de la ligne de Gukesh. C'est que si l'adversaire a des seuls coups, il peut les trouver en vrai. Il vaut Ouais, mieux une position où il y a des menaces et et il y a plein de coups possibles. Alors que là, c'est vrai d'un qu'à part Dame B3, d'un point de vue pratique, ouais. Et en fait, ouais. là, il y a une variante. Alors, dans la partie, il a fait Dame prend B3, mais il y a une variante qu'on peut montrer. C'est qu'est-ce qui se passe sur tour prend D4. Ça a l'air d'être le coup assez critique quand même. D'accord. Et en fait, ici, les blancs peuvent Juste jouer tour prend, hein, c'est ça. Hein, voilà, parce faire qu'on tour prend trop de prend. Et matériel. Hein. sur Dame prend B3, il y a tour prend D8, roi H7. Et bon, là, c'est On fait pareil, il me ça. semble que l'ordi donne égal. Mais bon, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile à jouer avec les blancs. Je sais pas ce que tu choisirais, toi. Ça dépend si j'arrive à attraper le pion H5, j'ai l'impression. Sinon, je me fais mater déjà. Si mon Ouais. roi sort en G6, je me dis ok, ça devrait le faire. Mais Ah, je c'est préfère les blancs de toute façon. Hein. si pion disparaît qu'on arrive à mettre le roi là. Un Ouais. petit dame B1. Mais dame B1 G4, bon. Moi j'aurais peur avec les noirs. Ouais, ouais, là, s'il faut choisir une couleur en Zeitnote, moi, Euh, j'avoue, je prends les blancs aussi. Ça me fait peur. Ouais. En Après, tout peut-être cas, c'est parce que c'est perpète forcé sur les meilleurs coups noirs, mais bon, je sais pas. c'est sûrement ça, ouais. Et Euh, l'ordi, il doit trouver une série hmm, d'échecs avec la dame. En tout Peut-être. cas, ici, bon, la tension était de plus en plus palpable. Gukesh y réfléchissait. Je pense qu'il a commencé à sentir que ça lui échappait, en fait. Ouais. Et il a réalisé que le truc. Ou alors, en faisant KF F2, il était persuadé que c'était bon, que c'était gagné. Je sais pas, il a vu tour Hmm, prendre des 5 tour des 8 fou C5, il s'est dit c'est gagné. Et après, ouais. Dame, là, ça a commencé à cogiter. Et il a forcé cette variante qui rentre dans la finale, en fait. Et alors, la finale est toujours donnée égale hein, par l'ordi. Donc, il y a 3 pions pour une Mhm. pièce. Mais évidemment, là, bah, on voit les pendules. Hein, moins de 2 minutes pour Ali Reza, moins de 5 pour Gukesh. D'accord. C'est le genre de situation, il peut tout arriver. Donc là, c'était très très chaud. Il a joué A5, tour C7, ok, A4. Donc là, Gukesh qui envoie aussi all-in, cavalier C5. Mhm. Ici, tour A8. Donc là, on voit les pendules hein, de nouveau, 1 minute chacun. Donc ils sont au 30, ouais, 35e coup. Et là, un coup franchement assez stylé, assez incroyable. Là, il a envoyé cavalier D7. Ouais. Et c'est là qu'arrive l'erreur de la partie. Ouais, bah en fait, à mon avis, cavalier D7, c'est vraiment arrivé. Ouais. C'était une grosse surprise. Hein. Même ça s'est vu sur la caméra. Gukesh, il était très surpris de KD7. Alors, en fait, l'idée, c'est que sur A3, Ouais, il y on a a le joli. une petite tactique. Voilà, si vous voulez faire une petite pause ou Hmm. réfléchir à la tactique, mais là, il y a un coup qui gagne tout de suite pour les blancs, en fait. Ouais, c'est très Là, joli. tu l'as Hein. vu un peu? Ouais, oui, oui. Parce que quelqu'un m'a envoyé un message hier en me disant qu'il y a des 7. Donc j'ai été voir et j'ai dit ah mince, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, l'idée, c'est que là, il y a un très joli réseau de maths. Tour prend A3, tour prend A3, et Ouais, tour C8, roi H7, cavalier F8. Et là, on voit vraiment en fait hmm, l'importance hein, du pion H5 face au pion c'est H6. Ça, ça. c'est un thème assez typique. Et roi, bon, roi, peu importe. Cavalier G6 et le mat en H8, magnifique. Hmm. Et là on voit l'importance de faire des tableaux de maths. Ouais, ouais, c'est ça, parce que là, vous voyez, ils ont plus que quelques secondes à la pendule, Hmm. mais voilà, un joueur comme Ali Reza qui est en plus qui est très fort en tactique, là, ça c'est automatique dans sa tête. Il a même pas besoin de calculer coup après coup. Ouais. Il le sait tout de suite que c'est mat en H8 en fait. Et du coup, là, ouais, craquage de Gukesh. Donc, bon, il me semble qu'il y avait encore un coup, hein, mais Ouais, je crois qu'il faut juste pousser son pion ou quelque chose comme ça, B5, ouais, la B5, mais tu te prends qu'à B6, tour, tour D2, pour D2, roi E1, ouais. et je double, et je... Ah, j'imagine les blancs sont mieux, et de toute façon je peux pas tout sauver, non? Donc il faut que Ah je oui, pousse mes pions pour créer du contre-jeu, non? De toute façon. ah oui, t'as raison, tu peux Sinon je doubler peux comme pas ça. sauver mon pion F7, donc faut que j'aille au contre-jeu, là. Hein. Ouais, ouais. Après, Ouais, bon, ici ma chance c'est d'échanger une tour, non? Genre tour F7, j'essaye d'échanger une tour, ou peut-être avec les roi... blancs? avec les noirs, non? J'essaye d'échanger une tour. Et de Euh, pousser mes pions en espérant que le mec arrive pas à échanger avec son cavalier en je sais pas. B6.
Il y a un des commentateurs qui disait que justement au début de la finale, là, le plan. Enfin, disons que les blancs allaient essayer d'échanger une paire de tours. Et que si les blancs échangeaient une Oui, paire de tours, ça faisait leur affaire. ça au début, si les pions sont pas avancés. Mais quand j'ai ton cavalier en B6 et mes pions en A4, B5, je me dis qu'échanger n'est pas si mauvais, non? Parce que je suis surtout menacé de me faire mater. C'est pour ça que je vais changer une Ouais, tour. c'est Quand tu c'est fais vrai que tour F7, tu veux me jouer tour G3, tour prend G7, j'ai un peu peur quand même. c'est vrai que si c'est pour empêcher le mat, c'est pas bête. Ouais. Non, mais après, si mes pions sont assez forts, je suis content d'échanger, hein. Mais alors, je sais pas exactement comment je dois jouer. Peut-être roi G8 d'abord? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, en tout Après, cas, ici, là. Ah non, mais Pardon. là j'avais quoi? Je pouvais au pire échanger, mais il faut que je fasse attention à pas me prendre re-cavalier D7, tu sais, le retour du Ouais, c'est cavalier ça. en D7, je me fais remater. Il y a de nouveau ce thème. Ouais, c'est pour ça que perdre le pion F7, ça peut être Euh, très grave. Ouais, Avec un peu de temps, je pense qu'on se défend, mais quand on s'est trompé, on a été choqué, c'est plus dur. Et là, c'est ce qu'on ouais, voit, c'est il a ça. été choqué, peut-être comme t'as dit, il pensait qu'AF2 va gagner. Il est choqué après plus de 2 coups de suite parce qu'il voit que ça défend. Et après, Ouais, quand c'est encore sauvable, t'as l'impression que tu vas perdre. En fait, tu te laisses aller et tu perds. ouais, et là, ouais, alors, KV D7, je pense que c'est vraiment venu comme une bombe, hein, parce Mm. il avait dû voir KV prend B7 ou ouais, quoi, Ouais. KV prend B7 sûrement, ou aller peut-être tour Mm. A3, prendre le pion E5. Alors que lui, Euh, il s'est dit sur KD7, il menace juste le match, je peux pas faire A3, je vais jouer roi H7 en prophylaxie et ensuite je fais A3. Et en fait, c'est trop optimiste, quoi. ouais, bah après, là, à mon avis, il joue roi H7 en mode. Bah, il veut jouer A3, c'est tout, quoi. Ouais, ouais, Il puis veut juste. surtout, il a 20 secondes à la pendule, Oui, il a pas le droit. oui. Mais il se Et dit, roi, j'envoie tout, il va se tromper, je menace A3, il va paniquer, quoi. Et en fait, Ouais, c'est non. ça. Mais là, Alireza qui joue très précis. Franchement, hyper impressionnant là, de sortir les bons coups avec 30 secondes à la pendule. Ouais. La tour F3, C'est très là que, très précis. ouais, c'est là que l'entraînement de Bullet et de Blitz se paye. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Parce que bon, ok, tour F3, si tu as du temps à la pendule, c'est pas un coup très compliqué. Mais là, quand tu as 20 secondes à la pendule, sortir tour F3, Ouais. c'est quand même assez ouf, je trouve. Et donc là, A3, ouais, bon, ça a été. Et il a. Il Ouais. il y a Et, encore des coups qui défendent, mais là, voilà, ils ont hmm. 10 secondes chacun. Et il On lui pensait manquait un temps pour que que Tour prenne des 7 marches, malheureusement. Ouais. c'est ça, ouais. On Euh, pensait même que Boukesh allait tomber. Et tour prend F7. Ouais, en fait, là, on peut montrer sur A2, en fait, il y a cavalier F6 et c'est mat. C'est très joli aussi. Voilà, tour hmm. H7. Et c'est horrible pour les noirs. Et sur Tour D7, au moins il peut essayer ça. Tour D7. Non, ouais, non, après, non, ici ça marche pas. Après, dans la variante avec Tour F7, là, Tour prend Tour D7 D7, au ici. moins essayer ça. Hein. Tour Euh... prend. Ah, qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est vrai ça. Au moins essayer ça, je sais pas. Bah, je pense que tu prends juste, non? Ah, mais A2. Ouais, j'imagine, tu prends, échec et tu fais Tour prend B7, menace le match, je suis obligé de revenir en G8. Ah non, mais on Non. a ça, non? Attends. On a ça là. Ah oui, t'as ça aussi. Hein. Mais Ah, on tu a pouvais ça. aussi prendre le pion d'abord gratuit. Mais bon, Ah ouais, au tu passage, peux, ouais. ça change rien. Ok. Ouais, mais bon, là, je vois la suite avec tour H7, tour G7, tour H8. Elle finit la partie. Ouais. Euh, Et donc, ouais, bon, ici, il a pour joué le roi chat. H8, là, vous pouvez le voir, il lui restait 2 secondes à la Hmm, pendule. 2 secondes à la pendule, cavalier F8. Donc là, bon, il jouait aussi vite que possible. A2, cavalier hmm, G6, et c'est mat. ouais. C'est mat au prochain coup. Et Donc, victoire tour d'Ali prend Reza. G7. Et donc, ouais, victoire d'Ali Reza, mais ouais, le finish était vraiment incroyable, parce qu'ils avaient moins de 10 secondes chacun. Ouais, j'ai Euh, loupé ça. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est la particularité, je trouve, de cette cadence là, sans incrément. En fait, les joueurs sont plus habitués à jouer sans incrément, et dès que tu passes sous la minute, en fait, c'est la panique totale. Et quand il y a une surprise comme cavalier D7, Hmm. c'est. C'est Tu dingue, vois? hein, on n'est plus habitués, nous on jouait toujours comme ça par le passé. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, mais d'un autre côté, franchement, je me disais hier soir, c'est quand la dernière fois que j'ai joué en KO? J'arrive même pas à me souvenir, franchement. C'était quoi, toi, Ça fait longtemps. Ah, je saurais pas. Hein. Je ton saurais dernier pas. tournoi? Il faut que je réfléchisse trop longtemps, ça va me griller le cerveau. Ok. Mais ouais, Je c'est saurais. super dur. Même là, les joueurs sur Internet, maintenant, ils jouent en 3+1, en 1+1. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. En Euh, 3-0 déjà, hein. Beaucoup jouent en 3-0 sur Chesscom, c'est beaucoup de 3-0 les gens qui jouent, donc ouais. Et t'as pas de temps ça remonte pas, hein. ouais, c'est clair. Ouais. En Bon tout cas, bah, ben, la bonne victoire. opération.
Oh, t'as dit quoi, pardon? Je dis la bonne opération donc pour Alireza. Enfin, ça y est. Il peut partir se reposer avec le point dans le sac, dirons-nous. Ouais, ouais, c'est clair, ouais, elle fait vraiment du bien celle-là, franchement. Ouais. Donc là, il revient à 2,5/7. En plus, il bat un des leaders du tournoi. Ouais. Pendant ce temps-là, en plus, tout le monde a fait nul. Donc, c'est le genre de super opération. Donc, il revient à 2 points du leader. Bon, on pourra faire un petit point sur les classements à la fin, là, de Ouais, toute on façon. va faire ça. On va passer tout de suite